Moi, ce que j'ai rapidement vu, dès lors que j'ai commencé en fait à me poser là-dessus, en fait, je me suis rendu compte que dans Paris où j'habite, t'as énormément de gens qui ont leurs batteries qui font 3 kilos, qui sont un peu des bûches, toute la journée à la main pour pas se les faire voler. Ils arrivent au resto, au café, t'as les bûches qui sont posées partout. Je me suis dit, mais en fait, c'est dingue parce qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est quand même pas très drôle. Si t'as pas ton chargeur propriétaire, parce que chaque mère de batterie en fait a son chargeur différent, c'est un peu comme les vieux chargeurs d'ordi. Le chargeur en lui-même, c'est une brique quoi, il fait la taille de notre batterie. Ouais. Et donc, voilà, il y a un vrai sujet autour de ça. Et je me suis dit, mais si tu prends un vélo, tu fais la récupération d'énergie, tu lui mets un pack de supercondensateur qui va permettre de récupérer l'énergie de manière vraiment efficiente, et tu lui rajoutes une petite batterie pour venir compenser justement la quantité d'énergie qui est faite dans le supercondensateur, en fait, tu viens répondre aux besoins en termes d'autonomie et d'assistance, au niveau d'assistance, donc ce que demande un utilisateur de vélo électrique. Mais par contre, tu lui fais une batterie, nous, Nesco Charge en 1h20 en USB-C, c'est 15 à 30 km d'autonomie par batterie. Ça, je peux la recharger avec mon câble d'iPhone en fait. Ouais, exactement. Et tu peux même charger ton iPhone avec. Ah bah voilà. Donc elle fait powerbank aussi. Donc ça, c'est vraiment le concept de départ.